Toute sa vie, Jane Birkin s'est confiée à un journal intime, ou plus exactement à un singe en peluche. Et voici que sort Monkey Diaries, une autobiographie intime de l'artiste. Elle y raconte son enfance en Angleterre, son arrivée à Paris, ses grandes histoires d'amour et sa vie de mère. Un journal émaillé de dessins et un récit personnel et bouleversant. Sybille Véron revient avec elle sur ses grandes rencontres. Où sont tes années folles? Ces années folles, Jane Birkin les a consignées dans des journaux intimes. Et pour rentrer libre, elle a accepté de revenir sur de grandes rencontres qui ont marqué sa vie. En première ligne, son singe en peluche à qui elle s'adresse dans ses carnets. Ce singe représentait tout. Personne prenait un voyage ou un avion ou un train ou se déplaçait ou avait une intervention chirurgicale ou avait le moindre de choses de gravité sans la présence du singe à ses côtés. Donc, il y avait Kate, il y avait Charlotte qui avait des vêtements du singe, il y avait Serge qui avait les pantalons du singe avec un petit trou pour le queue du singe. Et voilà, il faisait partie de ma vie, il dormait avec moi. Serge a écrit une chanson qui s'appelle Orangutan, Orangutan, qui était à propos de ce même singe. J'aime ma poupée orangutan. 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 Dans le désarroi de quoi mettre avec Serge, quand il est mort, je savais qu'il louchait toujours sur mon singe, qu'il voulait vraiment cet personnage en feutre. Je l'ai mis là, en tout cas, donc je sais où il est. Dans son journal, Jane Birkin évoque les peines de l'internat où sa famille, son père commandant dans la Royal Navy, David Birkin, et sa mère, l'actrice Judy Campbell, qui a soutenu son choix de carrière. À 18 ans, elle tourne son premier rôle marquant dans Blow Up, le film de Michelangelo Antonioni. Lors d'une audition à Londres, elle tape dans l'œil du réalisateur français Pierre Grimblat. Slogan, c'est le point de départ du mythique couple Birkin-Gainsbourg. Comment est-elle dans le film et comment est-elle dans la vie? Pouvez-vous faire une comparaison? Identique. Elle est naturelle, fera sûrement une grande carrière. J'espère que la fin de Slogan ne sera pas ma fin avec Jane Birkin. Et mon destin a changé grâce à Grimblat. Parce que sans cette petite audition, sans qu'il m'embarque l'embarcation pour Paris, sans tout ça, j'aurais resté en Angleterre et on ne sait pas. À la fin du tournage, en 1968, Pierre Grimblat la recommande à Jacques Deray. Le réalisateur s'apprête alors à tourner son film La Piscine. Je me trouvais dans un film où je pensais que je comptais pas du tout. Je savais même pas si mon rôle était particulièrement intéressant. J'étais acceptée par Delon et Romy Schneider parce que j'étais de bonne taille, je les plaisais. Je venais d'Angleterre. Je ne savais pas que c'était un couple mythique avant. Ma mère racontait partout qu'il était mort. Mon mère. Moi, je croyais. Jusqu'à l'année dernière, je me suis passée de lui. Serge Gainsbourg a rendu son accent immortel en lui proposant de reprendre avec lui « Je t'aime moi non plus ». Chanson écrite à l'origine pour Brigitte Bardot. Si j'ai chanté « Je t'aime moi non plus », c'est parce que je savais très bien que après la version avec Bardot qui m'a fait entendre « Je t'aime, je t'aime, oh oui, je t'aime ». C'était très, très érotique, très lourd, magnifique. Alors, je savais qu'il y avait un tas de jolies filles qui disaient « Alors, Sergio, qu'est-ce que tu fais avec Je t'aime non plus ?» Et lui, pas bête, il a pas laissé sortir la version avec Brigitte pour Brigitte à cause de sa vie privée. Par contre, 1 an plus tard, quand il m'a demandé si je voulais le faire, j'étais un peu flattée. Je ne pouvais pas imaginer que ça allait être banni par le pape et par le BBC, etc. Déjà iconique, grâce à ses chansons provocantes, Jane Birkin devient populaire au cinéma au début des années 70 avec les comédies de Claude Zidi, La moutarde me monte au nez et La course à l'échalote aux côtés de Pierre Richard. Zidi, c'était une merveille à tourner avec. Il a dit après ce film, vous serez un star. Et c'était pas faux. Dérivé de la fonction y égale sinus de ax plus b. Y prime égale à cosinus de ax plus b. Ah, mais dis donc. Pierre et moi, lui, loufoque, et moi, je sais pas,
Dans les deux films, on a cassé la baraque quand même. Sur sa route, l'actrice a aussi croisé un peintre, mais n'a pas eu l'occasion de travailler avec lui. J'aurais adoré être peint par Bacon. Enfin, c'est un peu prétentieux de dire ça. Mais d'être vu par lui, j'aurais adoré ça. Et comme chaque soir,